Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo. On va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour booster son trafic avec trois techniques ultra simples qui vont, dans la majorité des cas, sauf si vous êtes expert SEO, vous aider à vraiment optimiser le trafic de votre site professionnel. Voilà, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Première chose à savoir, c'est qu'on va étudier ces mots-clés. Je vois beaucoup trop de sites avec des articles qui ne sont pas du tout optimisés pour la recherche des gens. Quand je dis la recherche des gens, il faut savoir que Google est un moteur de recherche. D'accord, donc le but de Google, c'est de fournir des réponses aux internautes. Donc si vous êtes photographe, si vous êtes graphiste, si vous vendez des jouets en bois et que vous écrivez un article sur, je sais pas, par exemple, la fabrication, la colle dans la fabrication des jouets en bois, si personne n'a envie ou ne besoin de faire cette recherche, ben, vous n'aurez absolument aucune visite. Donc c'est pour ça que la première chose à faire, c'est de prendre votre secteur d'activité et de faire une recherche de mots-clés. C'est important parce que, sauf si vous êtes lemonde.fr, sauf si vous êtes 20minutes.fr, vous n'aurez pas, dans notre cas, on va voir ensemble comment est-ce qu'on va rechercher ces mots-clés. Donc on va aller, là je me suis mis sur Ubersuggest, donc le site de Neil Patel, qui est un site gratuit. Donc on va aller rechercher qu'est-ce que les gens dans notre domaine, ce que les gens dans notre domaine vont rechercher. Je vais prendre l'exemple par exemple d'une graphiste à Lyon, par exemple. Voilà, donc je vais aller taper donc sur ubersuggest.com, je vais aller taper graphiste Lyon, je mets bien France, hein, bien sûr. Et là, voilà. Donc je vais me connecter puisque ça va me permettre d'avoir plus de résultats, d'accord? Donc ça c'est important, donc je me connecte. Donc on voit graphiste Lyon, donc on voit déjà la courbe des recherches. On voit qu'il y a plus de recherches depuis janvier. Bon après, ça dépend du contexte. On voit bien, voilà, on voit les différents mots-clés. Qu'est-ce qu'on a comme recherche sur ce mot-clé-là? Le mot-clé graphiste Lyon. Donc voilà. Graphiste Lyon, agence de graphisme, graphiste freelance, formation graphiste, alternance, graphiste logo, etc. Donc tout ça en fait c'est des indications. Donc à la fois c'est des mots-clés qu'il faut qu'ils soient absolument sur votre homepage, mais vous pouvez aussi renforcer en, je sais pas, vous avez par exemple graphiste freelance, vous pourrez faire un article sur votre site, comment trouver un bon graphiste freelance à Lyon. Voilà, là vous voyez, donc ce tableau-là qui sort, on voit bien qu'on a le mot-clé. Le volume, c'est le nombre de recherches par mois. Le coût par clic, c'est le coût pour un clic, pour combien est-ce que vous payez pour qu'une personne clique sur votre annonce Google Ads. Alors, sachant que c'est une moyenne, bien sûr. Ça, c'est la difficulté SEO. Donc là, alors ça, c'est une moyenne interne, hein, que fait le site, qui est en général plutôt correcte. Vous pouvez vous y fier. Donc c'est vrai que on tape, si on tape graphiste, on va vérifier, on tape graphiste freelance Lyon, donc on a sur une difficulté de 22 par exemple. Tac, voilà. Donc je vois lyongraphiste.fr, bon voilà, bon graphiste.com c'est peut-être un petit peu difficile, mais je vais prendre lyon-graphiste.fr. Je pense pas que ce soit très difficile de dépasser, si on se met sur le SEO, voilà, c'est pas très difficile de dépasser ce type de site, hein, clairement. Surtout on voit bien on n'a pas d'effort au niveau du logo, il y a peu d'occurrence le mot-clé dans le menu, donc voilà, là sur ce type, c'est tout à fait prenable. Donc ça va me permettre de savoir de quoi je parle et quel mot-clé utiliser. D'accord? Donc ça c'est le premier outil gratuit que je vous donne. Qui est vraiment bien. Moi, je vous conseille de ne pas dépasser, d'aller en dessous de 20. Voilà. Mais bon, ça vous donne quand même certaines idées de discussion. Vous pourrez toujours faire un petit article sur les graphistes 3D à Lyon. Ça vous donnera toujours, ça renforcera toujours votre homepage. On va aussi taper pour avoir des occurrences un petit peu plus intéressantes. On va taper graphiste tout court. Voilà, et on va regarder qui ressort en premier, hein, donc ça va être trouver un graphisme bien sûr, tout savoir, et on va regarder surtout ça, là, les autres questions posées. Donc dans ce cas-là, ça c'est des recherches, des questions qui sont posées sur Google que Google a repris. Par exemple là, pourquoi faire appel à un graphiste? Ça c'est génial, parce que quand la personne qui va rechercher un article, pourquoi faire appel à un graphiste par exemple, bah, il va être en réflexion d'engager un graphiste.
Donc là, on voit bien que atelierju.fr, lui, il remonte. Donc ça, c'est un graphiste. Et lui, il remonte premier sur l'occurrence graphiste. Il va avoir beaucoup de visites de personnes. Vous voyez. Donc ça, par exemple, c'est typiquement un article que vous pouvez faire sur le site si vous êtes graphiste. On voit que bah, lui, il a fait un tout petit article. Hein. Vous pouvez faire un article beaucoup plus gros. Et là, ça, c'est facile, par exemple, de remonter sur ce mot-clé. Ça ne veut pas dire que le mot-clé est vraiment recherché. Enfin, cette question est recherchée. Mais ça veut dire que Google assimile justement la réponse à ces questions au mot-clé. Voilà, donc si vous voulez vous remonter sur le cluster, ce qu'ils appellent le cluster sujet, qui était avant le cocon sémantique et maintenant la nouvelle mode c'est le topic cluster. Vous voyez bien que le topic cluster, là, c'est comment faire appel, enfin pourquoi faire appel à un graphiste et quelle est la différence entre graphiste et infographiste. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de rédiger 2 articles. La deuxième chose qu'il faut regarder, c'est toutes les recherches prédictives. Voilà, donc on voit qui est reprise en bas. Donc là, on voit les différentes possibilités. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Voilà. Sur Lyon, vous aurez aussi des recherches prédictives, graphiste Lyon, donc vous pouvez voir un petit peu ce qui est recherché. Et vous allez regarder les questions. Là, il y en a un petit peu. Non, c'est des questions internes au site. Là, vous n'aurez pas de questions puisque c'est trop localisé. Bien sûr, la première chose à faire, et ça, je pense que c'est vous devez le savoir, c'est si vous êtes graphiste à Bordeaux, à Lyon, à n'importe où, c'est de mettre à jour votre Google Business avec des commentaires et des notes pour remonter en premier, puisque ça c'est la première occurrence, le premier écran, hein, ce qu'on appelle. Donc voilà le principal. Un autre outil intéressant, je vais aller par exemple regarder, là j'ai Lyon Graphiste, donc qui est premier sur Lyon. Qu'est-ce que je vais faire? Moi je vais aller sur SEMrush, vous voyez, je vais aller sur SEMrush et donc ça c'est un outil, ce qu'on appelle un outil freemium, donc vous avez le droit à 5 recherches limitées par jour, sinon c'est 100 € par mois pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, mais à moins que vous soyez expert SEO, vous n'allez pas avoir besoin. Donc là je me suis mis donc, sur la version gratuite. Donc sur lyongraphiste.fr, ça va me donner quoi? Ça va me donner que voilà, les mots-clés organiques, donc ces meilleurs mots-clés, donc ça va me donner des infos sur le type de mots-clés sur lequel il remonte et que les mots-clés que moi aussi je dois travailler, le nombre de volumes et le pourcentage de trafic estimé. Ça va me donner aussi plus haut le nombre de trafic, le trafic organique que lui il a. Ça va me dire est-ce qu'il fait aussi du trafic payant, d'accord? Et ça va me donner les principaux concurrents. Là, c'est une grille en fait avec, on voit le graphiste est premier, derrière vous avez comme interne création.fr, Guillaume Rondet, etc. Ça va me donner les différents. Et si moi je veux pousser l'étude un peu plus loin, on cliquera dessus et ça va m'ouvrir voilà, la recherche pour ce type pour lui qui est le deuxième. Donc ça me permet aussi de voir quels sont ces mots-clés à lui. Donc ça me permet vraiment d'extraire les principaux mots-clés que je dois travailler. Donc à la fois mettre sur mon site, dans mon menu, etc., sur ma homepage, et aussi quel type d'article je vais pouvoir sortir, sur quelle base de mots-clés. Et ça, c'est important. Et autre chose aussi, ça va me montrer le domaine référent. Donc ça va me montrer quoi? Ça va me montrer combien de sites pointent vers ce site-là. C'est-à-dire que là, on voit qu'il a 25 domaines référents. Donc techniquement, il aurait 25 sites qui pointent vers son site, donc de liens externes qui rentrent sur son site à lui. Donc ça veut dire que si moi j'ai que 3 ou 4 liens externes d'autres sites, je vais avoir du mal à rivaliser avec ce site-là. Donc tout ça, ça nous permet de faire comment dire une analyse plus poussée. Donc ça c'est la première chose à faire, c'est-à-dire voilà, écrire pour les internautes, pour les gens qui vont sur Google, pour leur fournir la réponse la plus adéquate. Google, il veut vraiment que quand vous alliez sur son moteur, que vous fassiez une recherche, vous tombiez le plus précisément sur exactement ce que vous recherchez. Ça, c'est leur objectif ultime. Deuxième chose, écrivez du contenu. Donc, je vous ai sorti un graphique très intéressant sur la longueur du nombre de mots par rapport au positionnement moyen d'un site internet. Donc on voit bien qu'on est entre 1900 et 2000 pour les premières positions. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire du contenu. Je vois trop de sites avec, alors certes des sites qui sont un design
magnifique, mais avec trop d'images, trop de pas assez de contenu, trop d'images, trop de foufou, etc. Donc voilà, le point numéro 2, c'est vraiment écrivez du contenu sur votre homepage, écrivez du contenu sur vos autres pages aussi. Souvent, je vois ce qu'on appelle les profondeurs de clic. Je vous explique, la profondeur de clic numéro 1, c'est la homepage, donc c'est-à-dire que c'est là où on arrive, donc c'est la homepage qui a le plus de puissance en SEO pour un site. Ensuite, trop souvent, quand on clique en deuxième profondeur de clic, donc sur les pages numéro 2, c'est-à-dire que je vais cliquer sur une page d'une catégorie, et ben j'ai aucun contenu sur la page catégorie. J'ai souvent des références des blogs ou des produits directement. Donc du contenu, Google est un moteur qui veut du contenu toujours nouveau, du contenu toujours récent pour satisfaire ses internautes. Donc si vous avez les bons mots-clés et les bons contenus, ça, déjà, vous allez remonter naturellement. Enfin, faites des liens entrants vers votre site. Là, je vous ai sorti un graphique, donc voilà. On voit bien que le nombre et la qualité des backlinks influent sur les deux premières les positions. Plus vous avez de liens entrants et plus vous allez avoir d'autorité aux yeux de Google. Donc que ce soit des sites, des blogs, des annuaires, etc. Faites des liens entrants. Comment savoir en moyenne combien est-ce qu'il vous faut de liens entrants? Je vous ai montré au début. Vous allez prendre le site de votre concurrent. Vous allez sur SEMrush. Vous regardez le premier. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on a 98 domaines référents. Vous tapez graphiste Lyon, on va prendre le numéro 2 qui va être Guillaume Rondet. Et on va aller voir toujours sur SEMrush combien est-ce qu'il a de liens référents. Voilà, domaine référent, on n'est que à 20. Donc vous pouvez vous positionner facilement deuxième avec des domaines référents. Vous pouvez aller voir même en détail en cliquant sur SEMrush. Vous pouvez même, si vous le voulez, cliquer sur les backlinks et vous pouvez voir quel type de lien lui il a qui pointe vers son site. Voilà. Donc ça c'est aussi important. Donc je vous fais un petit résumé rapide. Étudiez vos mots-clés. Hein. Donc la base c'est vraiment de parler aux personnes qui recherchent sur Google, donc savoir ce qu'ils recherchent et donner leur ce qu'ils recherchent. La deuxième chose, c'est faites du contenu intéressant, du contenu qui répond à des questions. Et la dernière, faites des liens. Voilà. Il y a encore plein de choses qu'on pourrait dire, des choses évidentes. Hein. Si votre site met 3h30 à charger, vous allez être pénalisé. Voilà, faire bien marquer vos balises images, etc. Mais bon, ça déjà, si vous faites ça déjà, que vous ne le faites pas encore, vous allez avoir un boost de trafic significatif. Voilà, j'espère avoir été utile. Je vais vous mettre en description un bon pour 30 jours sur SEMrush que j'ai découvert. Alors c'est pas moi, je gagne rien dessus, mais c'est une entreprise partenaire. Donc grâce à ça, en entrant votre carte, vous allez avoir 30 jours. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous entrez votre carte de crédit, votre email, vous allez payer 1 € pour avoir 30 jours de SEMrush. Ça vous permet de faire une analyse concurrentielle poussée, de regarder quels sont les mots-clés de vos concurrents, quels sont les backlinks de vos concurrents, etc. Donc ça, c'est super intéressant. Si vous avez 2 cartes, vous pouvez renouveler. Voilà, et je vous mets aussi en lien ma checklist SEO, voilà, pour faire une checklist complète de votre site, savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à améliorer, est-ce que votre site est responsive, comment est-ce que vous pouvez booster votre SEO. Voilà, et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner aussi parce que il y aura d'autres vidéos très, très prochainement. Merci.